voici les titres de l'actualité. Vous savez tous que les lycéens préparent leur bac. C'est pour cela que notre équipe est partie à la rencontre de jeunes préparant leur bac. Combien d'heures travaillez-vous par jour? Environ 3, 4, 17h25. D'accord. Comment vous vous préparez? Je me fais des fiches, je résume les cours et je fais des anabacs. Y a-t-il des révisions organisées par les profs? Oui, en SVT, maths et physique. Non. D'accord. Et les téléphones vous empêchent-ils de réviser? D'accord. Et les matières scientifiques ou d'autres matières comme Non, surtout maths, physique et SVT. Pour les avez un projet plus tard? Je sais pas encore. Préférez-vous Saint-Exupéry ou Stanislas? Syntex, Et pourquoi? parce que c'est mieux. Alors, comment vous vous êtes préparé au bac? En travaillant et je me suis préparé 3 mois en avance et puis voilà. Y a-t-il des révisions qui sont organisées pour le bac? Bien sûr, il faut faire un programme tous les jours et puis pour être mieux organisé en fait. Et pendant les vacances, ils font des sessions de révision ou pas? Ouais, à Syntex ils font des sessions de révision pendant une semaine. Et combien d'heures vous révisez? Tout dépend des jours, Par jour. 2 heures tous les soirs au moins. Est-ce que les téléphones ils vous empêchent de réviser? Des fois, ouais. Donc, comment vous êtes préparé pour le bac? Pour le bac, on fait beaucoup d'exercices, des annales, on peut regarder des cours sur internet, pour s'aider, on écoute en cours, on se concentre. Et les profs, ils organisent des sessions de révision pendant les vacances? Oui, il y a des stages de cours de physique, SVT, maths, anglais, espagnol pendant les vacances de printemps. D'accord. Et vous pensez que les téléphones, ils vous empêchent de travailler, de réviser Il faut savoir se concentrer, laisser de côté pendant 2 heures pour bien travailler. Et vous le faites? De temps en temps. Et les téléphones vous empêchent-ils de réviser? Quand j'ai envie de travailler à fond, je le pose, mais sinon, c'est vrai que c'est une distraction. Mais bon, Alors, ça va. comment vous vous êtes préparé pour le bac? En fait, en SVT et en histoire, j'ai fait des fiches de révision. Après, je suis allée chez une dame pour déstresser un peu parce que je suis trop stressée. Après, j'ai bien écouté en cours et sinon voilà. D'accord. Et les profs, ils organisent des révisions pendant les vacances? Oui, pendant les vacances de Pâques, on a eu 3 jours au lycée de révision. On pouvait choisir nos matières pour s'entraîner pour le bac. Et là, on fait beaucoup de bacs blancs pour, juste avant le bac pour réviser. D'accord. Et maintenant, nous allons interviewer un jardinier sur les changements des paysages du Sud. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Alors vous êtes jardinier Oui, et vous étiez en train de traiter un palmier, je crois. oui, je travaille sur un palmier phénix. Ah, ce sont les palmiers qui sont amenés à disparaître, non? Oui, malheureusement. Bon, il faut rester optimiste, mais en ce moment, il y a un fléau qui agit sur ces palmiers. C'est le charançon rouge du palmier. Ah, parlez-nous plus de ce fléau. C'est un insecte qui vient pondre ses larves. Les larves rongent l'intérieur. Et à l'automne, les palmes jaunissent et l'intérieur est complètement rongé. L'arbre dépérit. Mais existe-t-il des moyens pour les traiter? Car tous les palmiers ne sont pas amenés à disparaître quand même. Ah, ils vont pas tous disparaître. Il y a un moyen qui est pas très écolo, c'est utiliser les insecticides malheureusement. Alors moi ce que je fais, je creuse un trou à l'intérieur du tronc avec une mèche, un long trou comme ça, et j'injecte à l'intérieur l'insecticide. L'insecticide remonte à travers la montée de sève et la bête meurt, tout simplement. Alors je vais vous montrer la bête, parce que dernièrement j'ai travaillé sur un palmier, j'ai réussi à les retirer. Alors je vous en ai gardé une. Voilà, ça c'est une larve qui deviendra soit un papillon, soit un charançon. Voilà, cette bête ronge l'intérieur du palmier. Et donc de nombreuses personnes de la Côte d'Azur ont cette bête dans leur jardin. Malheureusement, oui, on ne le voit pas de suite. Et surtout, faites attention, surveillez vos palmiers. Dès que vous voyez un problème dessus, faites intervenir quelqu'un pour garder ces palmiers sur la Côte d'Azur. D'accord. Donc on espère que grâce à vous et plein d'autres jardiniers, les palmiers seront guéris. Seront sauvés, oui, Seront oui. sauvés, Ouais, oui. ouais, il faut le souhaiter, ce serait dommage. Voilà. Voilà. Donc merci de nous avoir accueillis. Je vous en prie, hein. Voilà. Bonne continuation, Au mademoiselle. revoir, merci. Au revoir.
Bonne soirée à tous sur TF1 et je vous laisse avec la météo présentée par Noah Andena. Et bienvenue à tous, je vais vous présenter la météo de ce samedi 30 mai. Dans le nord du pays, nous aurons un ciel plutôt nuageux avec de la pluie du côté de Paris. Dans le sud, au contraire, nous aurons un ciel plutôt dégagé avec des températures de 22 à 27 degrés. Au niveau de la Corse, le ciel sera plutôt nuageux avec des températures proches de 22 degrés. Au niveau de l'est et de l'ouest, nous aurons partiellement le même temps qui sera nuageux avec des éclaircies. Au niveau de la soirée, le ciel sera plutôt dégagé et il fera beau. Je vous laisse avec la suite de votre programme qui sera un grand concours et demain nous fêterons les Trinités. Bonne soirée à tous, au revoir. Je suis tellement fatiguée. Mais tiens, j'ai la solution magique avec Powerade. Merci Powerade. D'où vient cette bonne odeur? Oh, on est par ici. Cette bonne odeur. C'est mon nouveau parfum, Amour à mort de Cacharel. Le journal de 20h présenté par Manon Fiducia. Alors, comment vous êtes préparés pour le bac? Faut pas lui dire ça. Ça va, Julie? Alors là, on est Non, Oh my god! C'est pas oh my god! Le portable il a failli.